En France, on t'envoie un apprenti au lavage auto. Tu ne sais jamais si c'est pour t'aider ou pour tester ta patience mentale. Le premier jour, il débarque avec un sourire immense et un sac qui fait du bruit. Je lui demande ce qu'il a ramené. Il me répond tout ce qu'il faut pour travailler dans son sac. Il y avait un sandwich, une bouteille d'eau et un stylo. Pas un outil, rien. Je lui dis, ce n'est pas grave, viens, je te montre un truc simple. Je lui confie un pré-lavage à la mousse. Le classique, le tuto, numéro 1 du métier. Je lui dis juste, tiens, la lance bien droite et ne vise pas les entrées d'air. Je lance la machine. Et évidemment, il lâche la pression. Un jet de mousse qui part en freestyle. Le plafond ruiné, mes vêtements trempés et lui qui me regarde comme si c'était la mousse qui avait décidé de changer de direction toute seule. Je respire, je nettoie, je recommence. Ensuite, je lui dis, passe-moi un pinceau. À détail, il part, revient avec une brosse à jantes. Je répète, il part, revient avec une microfibre de séchage. Troisième essai, il revient avec un seau vide. À ce moment-là, j'ai compris que j'allais faire du sport. On passe à l'intérieur, je lui dis, nettoie ce tapis et pose-le proprement. Je reviens 2 minutes plus tard. Il avait nettoyé le mauvais tapis, pas celui de la voiture, celui d'un autre véhicule qui était stationné derrière le propriétaire, aurait fait un AVC en direct. Mais au fil de la journée, malgré ses bêtises, il pose 1000 questions. Il veut bien faire et il apprend. Et c'est ça, un apprenti en France, ça te fait perdre du temps. Ça te crée des situations impossible, ça t'épuise moralement. Mais quand il réussit enfin quelque chose tout seul, juste une fois, tu te dis, ok, ça vaut peut-être toutes les conneries.